Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, on va corriger l'exercice 1 du TD sur euh, la chaîne d'information et précisément donc sur la fonction acquérir et convertir l'information. Donc dans cet exercice 1 qui nous propose d'étudier un capteur de tension, on nous donne un certain nombre d'informations. Ce qu'on veut mesurer, c'est la tension efficace. En fait, c'est la tension efficace du courant qui arrive dans les prises. Et ce courant a pour ce signal électrique en tout cas a pour tension efficace 230 volts et pour fréquence 50 Hz. Pour cela, on nous donne des informations sur le capteur. Donc, c'est un capteur numérique. Il va coder l'information sur 18 bits et sa fréquence d'échantillonnage va être de 5 kHz. Donc ici, on nous montre le signal à coder. Donc on voit une échelle de temps. Donc pour du 50 Hz, c'est pour ça qu'on arrive donc sur une période à 0,02 secondes. Et ici, on voit la variation du signal. Donc la question 1, on nous demande déjà de bien définir, et ça c'est une question qui revient à tous les coups dès qu'on parle de ces fonctions acquérir et convertir, ça va être quelle est la nature du mesurand. Le mesurand, ici, c'est une tension qu'on mesure, donc c'est une information analogique. Analogique. En ce qui concerne la réponse de notre capteur, ici, on a vu, c'est un capteur numérique. Donc ce qu'on va avoir comme réponse, c'est une information numérique. Donc à la question 2, on nous demande de mesurer ou de déterminer la pleine échelle du capteur. Donc on fait un petit rappel rapide ici sur le capteur numérique. Donc j'ai le capteur en lui-même et ici, vu que c'est un capteur numérique, il est directement équipé d'un CAN qui va convertir l'information au format numérique. Donc là ici, je vais me retrouver avec l'information numérique ici et le mesurand, il va être là, ça va être une information analogique. Donc là, mon capteur, il incorpore directement tout ça. Si jamais je comprends bien, le mesurand, enfin non, pas le mesurand, la pleine échelle, elle peut être déterminée soit sur l'image du capteur, soit sur le mesurand. Est-ce qu'on parle bien ici de la pleine échelle du capteur? Donc c'est ce qui va être capable de mesurer. Et ce n'est pas la pleine échelle du signal. Deux choses différentes, et justement, c'est peut-être ce qu'on va devoir comparer à la question 3. Ou en tout cas pour ce qui va être utilisé à la question 4 pour justifier le choix de notre capteur. Donc quand je regarde bien, qu'est-ce que j'ai comme information? On sait que la pleine échelle, en fait on me demande la pleine échelle. Qu'est-ce que je connais comme formule qui pourrait m'aider pour calculer la pleine échelle? Je vais avoir, je me rappelle, le quantum, c'est égal à la pleine échelle divisé par le nombre d'échantillons. Donc si jamais je résume et que je retravaille cette équation-là, je vais obtenir que la pleine échelle, c'est égal au quantum fois le nombre d'échantillons. On me donne le quantum ici, il vaut 1 millivol par bit. Donc mon quantum, si jamais je le remplace, c'est 1 millivol par bit multiplié par le nombre d'échantillons, 2 puissance n. Et donc j'obtiens une pleine échelle donc, qui va valoir donc 10 puissance moins 3, d'ailleurs, 10 puissance moins 3, puisqu'on est en millivolts ici. Donc 10 puissance moins 3 fois 2 puissance 18, on obtient à peu près, donc attendez, je vais le noter, 10 puissance moins 3 fois 2 puissance 18, 18 car on code sur 18 bits, et donc j'obtiens environ 262, et là attendez, hop, il faut que je fasse une petite manip,
j'obtiens 262,144 volts. Et donc là, j'ai répondu à la question 2. Ensuite, question 3, on me demande, par lecture graphique, vérifier les valeurs U efficace et F. Donc pour le U efficace, c'est quoi? C'est en fait la valeur qui me permet d'avoir quelque chose, voilà, qui va me faire que la moyenne de mon signal, il est autour de cette valeur-là. On me dit ici, on me donne une formule qui me lie mon U efficace avec mon U max. Ici, on donne U max qui est égal à racine de 2 fois mon U efficace. Donc le U max ici, il est facile à lire, 325 volts. Donc je vais pouvoir, en travaillant cette équation-là, je vais pouvoir obtenir mon U efficace, il est égal à mon U max divisé par racine de 2. Et donc comme dit, mon U max ici, il est là, ou il est là d'ailleurs, ici aussi. Il vaut 325 volts, et si jamais je le divise par racine de 2, j'obtiens environ 230 volts. Donc ça correspond bien à mon U efficace qui était fourni au départ. Ensuite, ma fréquence, là il faut trouver une période. Une période, c'est quoi? C'est j'ai la même valeur, je retrouve la même valeur. Et là ici, j'ai ma période de mon signal. La période de mon signal, elle dure 0,02 secondes. Donc ma fréquence, elle va être égale à l'inverse de ma période. Ici, c'est 1 divisé par 0,02 secondes. Et j'obtiens bien mes 50 Hz. Donc là, j'ai répondu à la question 3. Ça, c'est bon. Donc maintenant, question 4. On me demande, est-ce que le capteur est adapté pour mesurer cette tension? Donc là, quand je regarde, au niveau de la fréquence d'échantillonnage, on me dit 5 kHz. Donc, la fréquence d'échantillonnage, je vais y arriver, hop, donc vaut 5 kHz, ce qui est largement supérieur à 2 fois f, donc 2 fois la fréquence décidément, c'est qui est largement supérieur donc à 2f, ce qui vaut 100 Hz. Donc si jamais on parle en termes du théorème de Shannon, on va se rendre compte ici que d'un point de vue fréquence, on est bon. On ne perdra pas beaucoup d'informations. En revanche, en ce qui concerne la pleine échelle, donc ici, la pleine échelle du capteur, elle vaut 262,144. Or, on se rend compte que les variations de tension à mesurer, notre Umax moins notre Umin, ici, elles valent donc 325 moins 325, puisqu'on descend ici à moins 325, et donc ça nous fait une étendue de 650 volts. Donc là concrètement, la pleine échelle n'est pas du tout adaptée, et donc le capteur n'est pas adapté donc pour mesurer cette tension.
Et donc ça permet de finir l'exercice 1. Donc c'est une bonne introduction pour voir comment est-ce qu'on peut on va dire, naviguer au travers des différentes données, des différentes formules qui sont fournies dans le cours. Donc il faut absolument bien connaître cet exercice-là avant d'aller plus loin.